Hello les yoginis et les yogis et bienvenue sur Yoga TV. Si je vous dis posture de yoga anti-stress, vous allez probablement penser à la posture de l'enfant. Donc c'est une posture qui va venir calmer le système nerveux et puis aussi apaiser la colère. On peut utiliser aussi cette posture dans une séance de yoga complète pour venir prendre une petite pause, reprendre son souffle, se recentrer ou même détendre un petit peu le bas du dos et relâcher les muscles. Et je vous conseille de l'utiliser après le chien tête en bas, ça apaise super bien. Donc c'est une posture qui peut paraître assez simple, mais c'est vrai que si on est contracté, stressé, ça peut être un petit peu difficile de se relâcher complètement dans la posture. Donc on va voir plusieurs options pour pouvoir faire ça. C'est parti! Donc on va commencer par s'asseoir en Vajrasana. Donc on va venir mettre en contact les gros orteils et puis s'asseoir entre les talons. Donc je vais me tourner un peu pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, on est vraiment assis entre nos talons. Donc première option, on va garder les genoux en contact, les genoux serrés. On va prendre une profonde inspire, étirer la colonne, on peut lever les bras vers le ciel. Et puis à l'expire, on va venir glisser les mains vers l'avant et puis déposer le front au sol. Donc si on n'arrive pas à poser le front au sol, c'est pas grave, on peut utiliser une petite couverture repliée pour amener la tête, ou alors un coussin, ou même une brique de yoga. Donc une fois qu'on est dans cette posture, on va venir relâcher tout le corps. On va continuer à respirer profondément ici. On inspire, on gonfle le ventre et on expire complètement. Pour relâcher encore un petit peu plus le haut du corps, on va venir amener les bras vers l'arrière, les paumes de main tournées vers le ciel. Et on relâche complètement le corps dans la posture. On continue avec la respiration et on se concentre sur notre souffle. Sur une prochaine inspire, on va venir ramener les mains vers l'avant et se redresser doucement. Parfois, avec la première option, on voit qu'on a un petit peu de mal à respirer par le ventre. Ça peut être inconfortable, on peut se sentir comprimé. On a du mal à amener le front au niveau du tapis et du coup, on n'arrive pas à bien relâcher le corps dans la posture. Donc, deuxième option, je vous propose, on va venir ouvrir les genoux pour créer un petit peu d'espace. Donc, on garde toujours les gros orteils en contact et puis on s'assoit entre nos talons. Mais on va venir ouvrir nos genoux pour créer un peu d'espace. Comme tout à l'heure, on va venir inspirer profondément, étirer la colonne, lever les bras vers le ciel. Et puis à l'expire, on va venir glisser les mains vers l'avant et puis amener le front au sol. On peut relâcher les bras dans la posture. On va inspirer profondément, sentir tout l'espace qu'on a pour venir respirer ici avec le ventre. Peut-être qu'on va réussir à mieux relâcher le corps dans la posture. Et puis comme tout à l'heure, on va venir amener les bras vers l'arrière, paume de main tournée vers le ciel. Donc là, on va venir un petit peu écarter les bras. Et on relâche complètement le corps dans la posture. On continue avec la respiration. On focalise l'attention sur notre souffle. Et puis on peut observer au fur et à mesure que le corps se relâche, la respiration s'allonge et s'apaise. Sur une prochaine inspire, on va venir amener les mains vers l'avant et se redresser doucement. Et pour ceux qui n'aiment pas rester dans une posture trop longtemps en statique, on peut aussi avoir une troisième option et pratiquer la posture de l'enfant en dynamique. Donc on peut garder soit les genoux en contact, soit les genoux ouverts, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Et puis comme tout à l'heure, on va venir prendre une grande inspire, étirer la colonne, lever les bras vers le ciel. On vient plaquer le nombril contre la colonne. Et à l'expire, on vient glisser vers l'avant, reposer le front au sol. On retient le souffle ici et
Et sur une prochaine inspire, on va venir se redresser. On garde les fessiers au niveau des talons. Et puis à l'expire, on plonge. On dépose le front au sol, on retient le souffle. On inspire, on se redresse. Et expire, on plonge vers l'avant. On retient le souffle ici. Et prochaine inspire, on rentre le nombril contre la colonne, les fessiers sur les talons. Donc pour cette posture en dynamique, on peut faire à peu près une dizaine de répétitions. On peut aussi fermer les yeux pour venir favoriser l'introspection et ça fait un petit peu comme une méditation en mouvement. Voilà, la posture de l'enfant n'a plus de secret pour vous, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner. Donc vous pouvez la pratiquer dès que vous ressentez un petit peu de stress, que vous voulez apaiser, calmer le corps et le mental. Vous pouvez aussi la pratiquer en début de séance de yoga pour venir concentrer, focaliser son attention, créer sa petite bulle avant la pratique. Et puis vous pouvez aussi l'utiliser pour faire une petite pause en cours de séance de yoga, après le chien tête en bas par exemple. Je vous souhaite une bonne pratique, à très bientôt.